Comment faire pour qu'un narcissique perde complètement son sang-froid? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 10 stratégies efficaces que les empathes peuvent utiliser pour inverser la dynamique avec un narcissique. Il s'agit d'un contenu précieux que vous ne voulez absolument pas manquer. Commençons notre discussion. Avant de poursuivre, il est essentiel de mentionner un avertissement important. Les techniques dont nous allons parler sont sûres et adaptées aux situations où il n'y a pas de risque de violence physique. Elles sont parfaites pour faire face aux narcissiques toxiques que nous rencontrons quotidiennement, qui peuvent être émotionnellement et psychologiquement abusifs, mais pas physiquement. Cette vidéo ne convient pas aux personnes qui entretiennent des relations avec des narcissiques de haut niveau, dont les réactions peuvent être dangereusement volatiles. Si vous êtes dans une situation qui implique un risque de violence, ce contenu peut ne pas vous convenir. Maintenant que nous avons clarifié ces points, préparez-vous à plonger dans les 10 façons dont les empathes peuvent vraiment faire basculer le monde d'un narcissique. 1. Prise de conscience. Il est essentiel que les empathes fassent comprendre aux narcissiques qu'ils sont conscients de leur manipulation et qu'ils ne se laisseront plus berner. Par leur langage corporel, leurs expressions faciales et l'énergie qu'ils transmettent, les empathes peuvent indiquer, même sans parole, qu'ils voient au-delà des masques que portent les narcissiques. Lorsqu'un narcissique se rend compte que vous le comprenez vraiment, que vous pouvez voir à travers ses différents visages et identifier la fragilité de son ego, son image falsifiée et sa prétendue supériorité, il se sent démasqué. Le fait de comprendre et de montrer que vous êtes conscient de leur véritable faiblesse, comme le fait qu'ils se sentent vraiment fragiles et inadéquats derrière leur vernis de confiance, peut les déstabiliser profondément. Pour les narcissiques les plus dissimulés, il est particulièrement déstabilisant de réaliser que quelqu'un peut voir à travers leur constant récit de victime et identifier qu'il s'agit d'une farce totale. Cette prise de conscience et cette reconnaissance de la part des empathes peuvent en elles-mêmes faire perdre le contrôle au narcissique, qui s'appuie sur la dissimulation de et manipulation pour exercer sa domination sur les autres. 2. La non-réactivité. Pour vraiment déstabiliser un narcissique, il est essentiel d'éviter de réagir à ses provocations. Cela signifie qu'il faut ignorer ses tentatives de déclencher une réponse émotionnelle de votre part. En d'autres termes, n'entrez pas dans son jeu en répondant, en argumentant, en vous justifiant ou en vous défendant. Choisissez de ne pas réagir à leurs provocations. Les narcissiques dépendent de réactions émotionnelles intenses pour se sentir validés. Ils sont attirés par les situations de drame et de chaos qui renforcent le sentiment qu'ils sont importants et centraux. Ils se nourrissent de votre réactivité émotionnelle, qu'ils provoquent intentionnellement pour renforcer leur image de supériorité et d'indispensabilité. En outre, le narcissique a besoin d'une cible pour ses projections, où il peut transférer sa culpabilité, sa honte et son dégoût de soi, ainsi que ses comportements destructeurs et ses violations relationnelles. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre, leurs tentatives d'attaque et de critique tombent à plat. Leurs assauts négatifs ne trouvent que votre tranquillité immuable, un regard neutre et une expression inexpressive. Ce comportement interrompt le flux d'énergie émotionnelle que les narcissiques recherchent désespérément. Sans cette énergie, sans votre réaction, le narcissique perd sa source habituelle de validation. En maintenant une posture de désengagement, vous évitez d'absorber toute charge émotionnelle qu'il tente de vous imposer. Il se retrouve alors avec le fardeau de ses propres malheurs, puisque vous n'en assumez pas la responsabilité. Si nécessaire, la seule chose à dire, avec calme et détachement, doit être « je comprends ». Cependant, vous ne transférez plus votre douleur sur moi. Ensuite, gardez le silence. Il ne s'agit pas d'une réaction, mais d'une déclaration ferme de vos limites. N'oubliez pas que les narcissiques ont besoin d'une cible pour déposer les aspects refoulés de leur psyché. En refusant de participer à ce cycle toxique et en maintenant votre stabilité émotionnelle, vous annulez efficacement leur stratégie et empêchez leur projection de trouver un endroit où s'installer. 3. Honnêteté radicale. Rien ne déstabilise plus rapidement un narcissique que d'être confronté à la vérité pure et simple. Une honnêteté brutale et sans concession peut être extraordinairement efficace. Beaucoup d'entre nous ont été entourés de narcissiques, que ce soit dans leurs relations passées ou sur leur lieu de travail, et une observation commune est que la vérité les a toujours profondément dérangés. Ils sont habitués à dicter le récit, mais se sentent menacés lorsque quelqu'un dit résolument les choses telles qu'elles sont. Pour les narcissiques, il est normal d'exprimer librement leurs pensées, mais ils attendent des autres qu'ils se taisent.
Il est intéressant de noter que la vérité est porteuse d'une vibration beaucoup plus intense que n'importe quel mensonge, donc elle s'impose. Pas nécessairement immédiatement, mais la vérité s'impose inévitablement. Ceux qui vivent avec cette authenticité dégagent une énergie profondément déconcertante pour les narcissiques. Même s'il ne le dit pas explicitement, le narcissique ressent l'énergie de la vérité, et cela le dérange. Ils perçoivent cette vibration, peut-être pas consciemment, mais d'une manière qui les dérange, parce qu'elle expose leurs erreurs et la fausseté dans laquelle ils vivent. Il devient donc crucial de maîtriser l'art de l'honnêteté radicale à votre avantage. Les narcissiques, habitués à un monde d'illusions et de tromperies, trouvent la véritable honnêteté totalement étrangère. Cela les fait se tortiller d'une manière révélatrice. Il est essentiel de se rappeler que les narcissiques sont des maîtres de la manipulation dont l'identité est incroyablement fragile. En cessant de se faire l'écho de ceux qu'ils veulent entendre et en disant plutôt la vérité dure et directe, celle que personne d'autre n'ose prononcer, en particulier dans les moments critiques, ils se retireront souvent rapidement. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit d'une excellente résolution. Après tout, qui aurait pensé qu'une chose aussi simple que la vérité puisse avoir un tel impact ? 4. L'indifférence. L'application d'une dose calculée d'indifférence à un narcissique destructeur peut l'énerver au plus haut point. Les narcissiques se sentent souvent justifiés de mépriser et de rabaisser les autres sans provocation. Cependant, lorsque cette dynamique est inversée, ils se retrouvent désorientés. Il s'agit d'un cas classique de « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais » où ils imposent un double standard. S'il est acceptable pour eux de rabaisser les autres, le fait de réaliser qu'ils n'ont aucune importance pour vous, que leur présence ou leurs opinions vous sont totalement indifférentes, peut les rendre fous. Ce changement dans les relations de pouvoir est profondément déstabilisant pour eux, car ils sont habitués à toujours avoir un avantage émotionnel. Votre indifférence montre que vous êtes à l'abri de leurs tentatives de manipulation et de contrôle. Ce comportement détaché leur donne un sentiment d'impuissance et d'insignifiance, ce qui est diamétralement opposé à ce qu'ils souhaitent. La perte de la capacité d'agir sur ses émotions est une condition presque insupportable pour un narcissique. 5. Le rejet. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence extérieure des narcissiques. Bien qu'ils paraissent confiants et sûrs d'eux, beaucoup d'entre eux cachent en réalité une peur profonde d'être rejetés et abandonnés. La confiance en soi qu'ils affichent n'est souvent qu'un masque, une façade qui cache un ego en réalité fragile, peu sûr de lui et immature, qui a besoin d'être constamment validé. Le rejet est l'une des rares choses qui peuvent réellement ébranler cette confiance artificielle. En démontrant à un narcissique que son opinion n'a aucun impact sur vous, que c'est ses tentatives de manipulation, les drames qu'il crée pour contrôler, les ragots malveillants, les conflits de loyauté fabriqués de toutes pièces et toute la panoplie d'astuces qu'il utilise sont inutiles pour vous affecter. Vous le déstabilisez profondément. En montrant que vous leur êtes totalement indifférent, que vous n'êtes ni intéressé, ni impressionné, ni dérangé, vous leur montrez clairement que vous les rejetez. Cela les perturbe énormément et ils ne savent pas comment réagir. Cette indifférence et ce détachement, lorsqu'ils sont perçus par un narcissique, peuvent provoquer une réaction extrême, car ils sont directement confrontés à son besoin de se sentir important et admiré. Le rejet n'est donc pas seulement le reflet d'un désintérêt, c'est une puissante déclaration d'indépendance et d'autosuffisance, qui montre que le narcissique n'a pas le contrôle émotionnel qu'il souhaite exercer sur vous. 6. Exposition. Pour un narcissique, être exposé en public est l'une des situations les plus terrifiantes auxquelles il peut être confronté, et réaliser cette exposition peut être plus simple qu'il n'y paraît. Le mettre dans une situation inconfortable devant d'autres personnes demande un peu de courage et d'esprit de décision. Mais si vous êtes sûr de vous et ferme, obliger un narcissique à se faire juger en public peut s'avérer incroyablement efficace. Par exemple, pour dénoncer la toxicité des ragots d'un narcissique, il suffit de reconnaître qu'ils sont inappropriés. Vous pouvez répondre en disant « cela ne me concerne vraiment pas » ou « cela semble être un problème personnel, peut-être ne devriez-vous pas le répandre ». Une fois que vous avez fait ce commentaire, mettez fin à la conversation. Ce faisant, vous soulignez le caractère inapproprié de leur comportement sans prolonger l'interaction. D'autres stratégies peuvent consister à souligner leur incompétence, leur exagération ou leur passif agressif, par exemple en posant la question suivante. « Est-ce que tu viens de lever les yeux au ciel ? Intéressant, bon à savoir. » Ensuite,
Gardez le silence et n'ajoutez rien d'autre. Quelle que soit sa réaction, restez calme ou permettez vous-même un sourire discret et observez le narcissique continuer à révéler involontairement sa vraie nature à tout le monde. Vous pouvez également le mettre en difficulté en lui posant une question directe en public, à laquelle il ne peut répondre sans se compromettre ou se mettre dans l'embarras. Cette méthode est directe et efficace. 7. Comparaison défavorable. Les personnes présentant des traits narcissiques ont un besoin constant de se sentir supérieures, vivant dans une compétition incessante. Cette compulsion à se comparer s'étend souvent même aux membres de leur propre famille, tels que les enfants ou les neveux, en particulier ceux qui sont perçus comme moins favorisés. Ils utilisent ces comparaisons pour entretenir une image instable d'eux-mêmes et pour persuader les autres de leur apparente supériorité. L'estime de soi du narcissique est fortement liée à des facteurs externes tels que l'apparence physique, le statut social, l'autorité, les possessions matérielles et les succès professionnels, qu'il s'agisse des siens ou de ceux de ses proches. Ce type d'estime de soi, qui dépend de comparaisons externes, est profondément fragile et facilement ébranlé. Les narcissiques ne se sentent satisfaits que lorsqu'ils peuvent se percevoir comme supérieurs aux autres. En revanche, il est profondément perturbé lorsque les comparaisons lui sont défavorables et le placent dans une position d'infériorité. Dans ces moments-là, la seule mention d'une comparaison défavorable peut précipiter une crise d'identité. Il suffit donc de mettre en évidence ces comparaisons défavorables pour que le narcissique lutte désespérément pour réaffirmer sa supériorité. Il peut alors adopter des stratégies telles que diminuer l'importance des autres, attaquer ceux qu'il considère comme une menace, ou essayer d'exagérer ses propres mérites de manière artificielle. Ce besoin de toujours se considérer comme supérieur et digne de privilèges spéciaux révèle l'une des faiblesses fondamentales du narcissique. Lorsqu'il est confronté à la preuve qu'il n'est pas le meilleur ou le plus important, ses mécanismes de défense sont intensément activés, ce qui se traduit souvent par un comportement qui ne sert qu'à diminuer davantage son image aux yeux des autres. 8. Ignorer. Choisissez de ne pas prêter attention aux narcissiques. Ignorez complètement leurs appels, leurs textes et leurs courriels. Évitez toute forme d'interaction. Si possible, n'ouvrez même pas ces messages. Cette approche prive le narcissique des réactions émotionnelles et énergétiques qu'il recherche si désespérément, ce qui le conduit à un état de frustration. S'il n'est pas possible d'éliminer complètement le contact pour une raison quelconque, vous pouvez toujours appliquer la stratégie consistant à l'ignorer en n'accordant aucune crédibilité à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. Maintenez une attitude d'indifférence totale à l'égard de ses actes et de ses paroles. Cela implique de ne répondre en aucune façon à leurs drames, leur chaos, leur intimidation, leur toxicité ou leurs menaces. En adoptant cette attitude, vous soulignez le fait, un fait concret, que vous avez affaire à une personne qui, bien qu'ayant un corps d'adulte, agit comme un enfant émotionnellement immature et plein de fantasmes de grandeur. En ignorant complètement leurs récits exagérés et toute l'autopromotion qu'ils pratiquent sans cesse, vous avez un impact direct sur leur ego. Il se rend compte qu'il est incapable de manipuler ou de contrôler la perception que vous avez de lui, ce qui le place dans une position d'impuissance. Cette tactique permet non seulement de neutraliser le narcissique, mais aussi de renforcer son indépendance émotionnelle face aux tentatives de manipulation. 9. Le bonheur personnel. L'atteinte d'un bonheur authentique et d'une paix intérieure est probablement la méthode la plus efficace pour contrarier un narcissique. En devenant la personne la plus heureuse que vous connaissiez, vous remettez directement en question l'influence du narcissique sur votre vie. Réaliser le bonheur comme un choix viable et durable est possible grâce à un engagement en faveur du développement personnel et de la guérison émotionnelle, ce qui est particulièrement vital pour les personnes qui ont subi des abus narcissiques. Se concentrer sur son propre bien-être et ses progrès personnels signifie abandonner la quête d'approbation ou de validation du narcissique. Cela peut impliquer d'investir du temps et des ressources dans des thérapies, des passe-temps et des soutiens sociaux qui renforcent votre santé mentale et physique. En adoptant cette attitude, vous démontrez que la présence négative du narcissique n'occupe plus une place importante dans votre vie. L'évolution évidente de votre bonheur et de votre santé atteste non seulement de votre développement personnel, mais envoie également un message clair au narcissique, à savoir qu'il ne peut plus vous manipuler ou vous contrôler. Cela peut être extrêmement déstabilisant pour un narcissique, car cela montre qu'il est incapable d'influencer ceux qui ont décidé de se libérer de son influence. Ainsi,
En choisissant de vivre une vie pleinement satisfaisante et enrichissante, vous assurez non seulement votre liberté émotionnelle, mais vous provoquez également une crise chez le narcissique, qui voit son pouvoir et son contrôle s'estomper. 10. Contact zéro. La mise en œuvre de la stratégie du zéro contact avec un narcissique est un signe indubitable que vous avez décidé de vous libérer complètement de cette influence toxique. Ce choix marque la fin irrévocable de la relation, éliminant toute possibilité de négociation ou de manipulation. Il s'agit d'un pas définitif vers une déconnexion complète, tant sur le plan émotionnel que psychologique. En décidant de couper tout contact, vous proclamez votre détachement total et votre indépendance vis-à-vis du narcissique. Je ne suis plus intéressé, je m'estime davantage et pour moi, tu n'existes plus. Cette position élimine toute forme d'interaction, privant le narcissique de l'attention et de l'énergie émotionnelle qu'il recherche si désespérément. Adopter le contact zéro n'est pas un geste d'hostilité ou d'indifférence. C'est une mesure d'autodéfense et d'autopréservation. Cela ne signifie pas que vous êtes insensible ou que vous manquez d'empathie. Au contraire, cela démontre votre résilience, votre intelligence et votre engagement en faveur de leur bien-être. Cette action ne favorise pas seulement votre propre paix et votre bonheur, mais établit également une limite cruciale qui protège votre intégrité émotionnelle. En vous en tenant à cette résolution, vous réaffirmez que le narcissique n'a plus aucun pouvoir ni aucune influence sur votre vie, ce qui constitue une étape fondamentale vers votre rétablissement et votre développement personnel. Merci de votre attention.